bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à demeurer dans le Seigneur et à tout faire pour pouvoir gagner notre combat en ce temps la fin où nous nous trouvons, amen. Nous serons tous appelés à témoigner de notre foi, amen. Alors Apocalypse 3, le verset 10 nous dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Alors c'est dit, c'est écrit, c'est quelque chose qui va arriver. N'espérons pas que ça ne va pas arriver, parce que c'est dit que ça va arriver. Alors chacun se tiendra pour sa foi en ce temps où nous nous trouvons. Maintenant, comment faire pour pouvoir à la fin être trouvé debout, comme nous a dit Jésus. Amen. Comment faire pour à la fin de tout cela, de tout ce processus-là, être tenu debout? Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de réfléchir à cela. Et j'aimerais déjà nous dire que il y a des endroits sur la terre où les gens souffrent pour leur foi. Amen. En Asie et dans les pays musulmans, dans les pays autres que les pays anglo-saxons, il y a des gens qui souffrent pour leur foi, pour le nom de Jésus. Alors, ce serait utopique de penser que parce que la persécution va arriver en Occident ou bien dans les pays à démocratie, les pays avec démocratie, ce serait utopique de penser que bon, ça ne va pas arriver. Que bon, non, c'est pas ça. Parce que les gens souffrent déjà sur la terre, dans plusieurs endroits du monde. Et ce, depuis des décennies et des siècles. Amen. Alors, le Seigneur l'a annoncé, c'est une situation que tout le monde sera trouvé à confronter. Alors, comment se comporter dans ces cas-là, de manière à être victorieux? Et la vidéo que j'apporte aujourd'hui, c'est un examen de notre cœur et pensée est nécessaire. Amen. Parce que c'est dans le cœur et dans les pensées que est logé, ou bien sont logés ou bien que est logée la pureté. Amen. Disons ça comme ça. La pureté est retrouvée dans ton cœur et dans tes pensées. Alors, si tu es quelqu'un qui a un cœur pur, ça va se voir dans ta manière de te comporter, dans tout ce que tu fais. Si tu es quelqu'un qui a aussi un cœur tortueux ou bien un cœur double, ça va aussi se voir. Et le Seigneur est en train de nous réveiller à cette réalité-là que chacun va devoir se tenir pour pouvoir défendre sa foi. Amen. Alors, Philippiens 2, le verset, est-ce que c'est 4? Le verset 4, on dirait que j'espère que j'ai bien noté. J'aimerais le lire. Excusez-moi. Bon. Ok. Philippiens 2, le verset 4 dit ceci: que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais tantôt que un examen de nos pensées et de l'état de notre cœur est nécessaire en ce temps où nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes une personne qui aimons calculer? C'est-à-dire, quand quelque chose nous arrange, d'accord. Si quelque chose ne nous arrange pas, on n'est pas là-dedans. Et
le Seigneur nous dit d'examiner l'état de notre cœur. Parce que s'il est pur, on va pouvoir s'en sortir. Et s'il est tortueux, on sera coincé. On sera retrouvé parce qu'on a pratiqué de pouvoir nous échapper quand quelque chose ne nous arrange pas. Alors, devant une situation où on sera confronté pour défendre notre foi, on va encore jouer à ce jeu-là, on va s'échapper. Et Jésus a dit, celui-là qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Alors ça, c'est un fait. Inutile de dire, bon, je vais le renier, je vais lui demander pardon. Il a déjà dit, si tu le renies devant les hommes, il va te renier devant son Père. Il est donc très important que chacun d'entre nous, nous puissions nous tenir pour notre foi et aller jusqu'au bout. Amen. Philippiens 2, le verset 21, dit encore, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Alors ça c'est Paul qui parle d'un de ses enfants, ok? Alors il dit chacun, là où il était, chacun cherchait ses intérêts, pas ceux de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus nous intéresse au fait que si nous cherchons les intérêts de Jésus, alors ça va nous aider à garder le cœur pur, nos pensées pures, parce que ce qui est en nous, ce n'est pas nos intérêts. C'est Jésus qui est élevé. Tout ce qu'on fait, c'est pour Jésus. Alors Jésus-Christ nous gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre, afin d'éprouver les habitants. Alors, le moyen de pouvoir gagner ou bien être victorieux de cette tentation-là qui sera répandue sur toute la terre, c'est de placer les intérêts de Jésus en premier. Et au lieu de considérer nos intérêts, au lieu de considérer ce qui nous arrange, ce serait bien que nous considérons aussi ceux de l'autre. Alors une fois qu'on finit de faire l'examen de cela et que Jésus passe en priorité, en tout cas, c'est sûr et certain que on sera protégé jusqu'au bout. Le Seigneur, par sa présence, par les anges, le Saint-Esprit nous aidera à dire les mots qu'il faut pour pouvoir être victorieux de cette situation-là. Amen. Luc 21 nous dit ceci. On connaît ce passage, on l'a lu plusieurs fois. Alors, Jésus lui-même est passé par là. Jésus a dû se tenir debout devant Pilate, devant une foule de personnes. Et il leur a dit, mais moi j'ai enseigné ouvertement dans les synagogues, je n'ai pas enseigné en cachette. Et vous m'amenez ici comme si je faisais les choses en cachette, mais je l'ai fait ouvertement. Amen. Et cette situation sera présentée à chacun d'entre nous. Alors, Luc 21 nous dit ceci. Le verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alors ce passage nous dit, ce jour peut venir sur nous à l'improviste, c'est-à-dire soudainement, c'est-à-dire un temps non planifié, c'est-à-dire que ça peut nous surprendre. Il dit, priez. Alors, maintenant, allons-y. Quelqu'un peut te surprendre. Si tu es préparé, dans le fond, ça sera plus une surprise, dans le sens que tu vas pouvoir dominer cette situation. Mais si tu es surpris et que tu n'es pas préparé, c'est là où le problème est grave. Amen. Il est donc important qu'on puisse se préparer maintenant. On doit être préparé. On doit s'assurer que peu importe ce qui arrive, notre cœur et nos pensées sont au beau fixe avec Jésus-Christ de telle sorte que on ne le renierait pas. Pierre a pensé pareil. Il a dit à Jésus, je veux me tenir devant, je veux me tenir pour toi. Et Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre ne croyait pas. Pourquoi a-t-il renié Jésus? Il n'était pas préparé. Dans le jardin de Gethsemane, rappelons-nous, quand Jésus est parti avec eux, Pierre
Jacques et puis Jean, Jésus leur a dit de prier. Il est venu, il dit que vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. Ils étaient vraiment fatigués, ils somnolaient, ils n'arrivaient pas à tenir. Si bien que quand la cohorte est venue pour arrêter Jésus, en tout cas, ils se sont sauvés, ils ont été comme, entre guillemets, surpris. Et maintenant, quand devant le feu, Pierre s'est chauffé, qu'on lui a dit, mais tu es aussi d'eux, il a renié Jésus. C'est une situation qui peut arriver. Il a renié Jésus. Et Jésus est en train de nous parler aujourd'hui. Il nous dit, nous sommes dans ces temps-là où nous serons appelés à nous tenir pour notre foi. Nous allons nous tenir pour notre foi. Maintenant, est-ce que nous serons capables de défendre cette foi-là? Est-ce que nous serons capables de nous tenir debout? Parce que quand c'est arrivé, pour Pierre, il n'a pas été capable de se tenir debout. De telle sorte que, quand le coq a chanté, il allait pleurer et il n'était pas capable de se tenir devant Jésus. Jésus a dû le racheter ses paroles en disant, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, pour effacer cela. Mais Jésus, il s'est tenu debout devant Pilate. Il s'est tenu debout. Et quand Pilate lui a dit, attendez, on va regarder, il ne faut pas que je dise des choses qui ne sont pas tellement ça. Dans Jean 18, verset 37 à 38, Jean 18, 37 à 38, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, je le dis, je suis roi. Je suis né et suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alors, quand le moment est venu pour Jésus de se tenir debout, il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout pour sa mission. Il a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Amen. Il n'a pas tourné là. Et les gens l'ont frappé, les gens ont craché sur lui, et il leur a dit, mais pour quelle raison me frappez-vous? Il s'est tenu debout. De telle sorte que, à la fin, quand il a rendu l'âme à Dieu le Père, c'est les autres qui sont allés en pleurant. Ils se sont frappés la poitrine parce qu'ils venaient de voir qu'ils avaient condamné un innocent. Parce que tout est devenu noir, le soleil, la lune est arrivée subitement, la terre a tremblé, les gens ont frappé leur poitrine parce que Jésus allait jusqu'au bout de son témoignage. Il s'est tenu debout devant les hommes. De telle sorte qu'il est capable de nous défendre aussi devant son Père. C'est pourquoi il nous dit, si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est comme un mariage. Amen. Quand on se marie pas en cachette. Quand le mariage se fait en cachette entre deux personnes, on appelle ça fornication ou bien adultère. Mais le mariage, c'est quelque chose de public. Tu viens devant tous les gens, devant le monde, parce qu'il y a une foule qui est là, tu viens, tu leur dis, oui, j'ai décidé de prendre tel comme époux, j'ai décidé de prendre tel comme épouse. Et il y a une signature qui se fait. Et Jésus-Christ nous dit, c'est pareil avec lui. Nous sommes appelés, à un moment donné de notre vie, à nous tenir debout pour défendre notre foi. Alors, seras-tu capable ce jour-là de te tenir debout devant le Père? Parce que tu te seras tenu debout devant les hommes. Parce que pour tenir debout devant le Père, ne pas avoir honte de Jésus-Christ, il faut que tu te sois tenu devant les hommes et que tu n'aies pas eu honte de Jésus. Que tu aies défendu les intérêts de ton Seigneur. Nous sommes dans ces temps-là. Mais es-tu préparé? Le Père nous dit, un examen de nos pensées, de l'état de notre cœur est nécessaire et très important. Parce qu'on peut encore changer les choses maintenant. Si on est quelqu'un qui est fourbe, si on est quelqu'un qui aime pratiquer l'hypocrisie, ne pensez pas que ce jour-là, l'hypocrisie va fuir. Notre nature va sortir ce jour-là devant la barre. Notre nature va sortir. Alors, Luc 21, on connaît ce passage, le verset 34 dit, prenez garde à vous-même
de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. D'abord, ce qui peut nous surprendre, c'est le fait, c'est la nourriture, c'est la boisson, les soucis de la vie peuvent faire qu'en fait, on croupit sous le poids des difficultés. Alors, le Seigneur nous dit de prendre garde à nous-mêmes, de faire attention, de nous réveiller, de nous secouer. Alors, il nous dit, le verset 35, il dit que ce jour viendra comme un filet sur tout ce qui habite la face de la terre. Ça va venir comme un filet, ça va nous surprendre, ça va s'étendre sur tout le monde. Le verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Avant, quand je lisais ce passage, je pensais que avoir la force d'échapper, ce serait de quitter, par exemple, le lieu géographique où on se trouve et puis pour aller ailleurs. Ça peut être cela pour toi, mais ça peut être que pour une autre personne, ça peut être tout simplement de se tenir devant la barre et défendre les intérêts de son Seigneur jusqu'au bout. Parce que devant le Père, la mort physique, c'est juste un passage, c'est juste quelque chose de passager dans la vie. Amen. Alors il nous dit, il dit veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il est arrivé une situation comme ça dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. J'aimerais ça qu'on lise Daniel 3. Alors ils ont travaillé dans la cour du roi. Et puis les gens jaloux de leur foi ont décidé de faire voter une loi au roi afin de les punir. Parce qu'eux, ils n'adoraient pas le roi. Nabuchodonosor, les gens l'adoraient comme un dieu. Et puis les Hébreux qui étaient là à son service ont dit, mais non, il n'est pas Dieu, il est un homme. Et ils ont refusé de l'adorer. Alors ils ont été dénoncés et on les a conduits devant le roi pour dire que voilà, ces gens-là, ils ne respectent pas la règle établie et ils continuent toujours de prier leur Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait d'eux? Amen. Alors Daniel 3, le verset 14 dit ceci, Nabuchodonosor leur dit, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, verset 14, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, cette fois plus qu'il ne convenait de la chaleur. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Et c'est ça qui leur est arrivé. Verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. On va aller verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu,
et qui n'ont point de mal, et la figure d'une quatrième ressemblance à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu du Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Ils se sont tenus. Le moment est venu par surprise sur eux. Ils étaient là, ils servaient dans la cour. Mais pendant qu'ils servaient, en arrière, des gens fomentaient des plans contre eux. Mais parce que c'est des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu, parce que c'est des gens qui pratiquaient déjà la crainte de l'Éternel, qui avaient un culte vis-à-vis de ce Dieu-là, qui étaient fermes sur la vérité, sur la lumière, ils ont tenu ferme, ils ont dit non, tu peux tout faire, on ne va pas t'adorer. Et à la fin, Dieu les a délivrés. Alors c'est la même situation qu'il est en train de nous présenter. Et dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour les habitants de la terre. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que tu es quelqu'un qui garde la parole de la persévérance? Ou bien es-tu quelqu'un qui marche dans tes intérêts? Ou bien es-tu quelqu'un qui, au fait, joue le jeu? Tu passes ici, tu passes là, et puis tu te dis que tu vas t'en sortir. On est dans les temps où il n'y a que la vérité qui va triompher. Amen. La vérité a toujours triomphé. Mais là où nous sommes là, on est dans les temps où plusieurs têtes tomberont. Ils tomberont à cause de Jésus, mais à la fin, ces têtes qui tomberont pourront se tenir debout devant Jésus. Mais toi, il se pourrait que ta tête ne tombe pas, parce que tu vas collaborer avec les ennemis de Dieu. Mais la question est celle-ci. Comment feras-tu quand tu te tiendras devant le Fils de l'homme? Amen. Comment feras-tu? La honte sera la tienne. Alors je veux vraiment nous encourager à pratiquer la vérité, à être des gens qui aimons la vérité. Parce que le mensonge, c'est les ténèbres, l'hypocrisie, c'est les ténèbres, tout ce qui se passe autour, c'est les ténèbres. Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Et si tu te réclames de lui, il est très important que tu vives comme il a vécu. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise au Proverbe 12, hein? Et puis on va ressortir certains traits de caractère qui conviennent aux enfants de Dieu. Amen. Alors, Proverbe 12, verset 20. Ça dit ceci. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Amen. Le verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace devant toi. Tu regardes un chemin, tu te dis que oh, c'est bon, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais devant, c'est la mort. Il est très important qu'on puisse marcher sur la vérité. Alors, si tu es devant une situation et que cette situation, si c'est la vérité, tiens-toi pour la vérité. Même si tes détracteurs te méprisent, tiens-toi pour la vérité. Parce que Dieu voit et c'est lui qui te défendra. Amen. Proverbe 13, le verset 6, ça dit ceci. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. La justice garde celui dont la voie est intègre.
Si ta voie est intègre, la justice te gardera. Dieu s'organisera pour que tu sois gardé pur, sans tache. Amen. Proverbe 16, le verset 27 à 30. Proverbe 16, le verset 27 à 30. Ça dit ceci. L'homme pervers prépare le malheur. Il y assure ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Amen. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Alors souvent on se mord les lèvres, pourquoi? Parce qu'on est devant une situation et puis on se dit comment est-ce que je vais faire pour m'échapper. Alors on cherche une voie pour s'en sortir. Mais Dieu dit ça c'est le mal. Il dit tu as déjà consommé le mal. Il est donc très très important mes chers frères et chers sœurs qu'on puisse être des gens droits dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs, que la droiture fasse partie des qualités que nous avons. Et si nous ne l'avons pas, il est très important que nous puissions prier, supplier et pratiquer de la voie. Parce que tout est question de rejeter le mal dans lequel nous vivons et d'embrasser la vérité, la droiture de Dieu. Nous sommes encouragés par le Seigneur à être des gens qui se comportent comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, il n'a pas négligé l'ignominie. Attendez, est-ce que je vais pouvoir lire cela? Hébreux 12, le verset 2 à 3. C'est sur ça que je vais finir. Hébreux 12, hein, le verset 2 à 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus est passé par là. On passera par là. Sommes-nous dans un état où nous sommes capables de tenir devant la pression de notre entourage, de nos amis, devant la pression de la foule, devant la pression de la société, de tout ce qui se passe? Sommes-nous préparés? Si nous reconnaissons que nous ne le sommes pas, il est temps que nous puissions nous préparer. Parce que nul n'échappera. On se tiendra devant tout le monde pour répondre de notre foi. Même si ce n'est pas tout le monde qui nous voit, debout comme Jésus a été vu à l'endroit où il était, les anges sont là. Le Père voit. Il est important que ce que nous confessons dans notre cœur, dans nos pensées, soit conforme à ce que le Père confesse lui-même. Amen. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Faisons tout pour marcher dans la droiture. C'est très important. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, il est le pont entre Dieu et les hommes. Alors, il n'y a pas un roi, un prophète qui peut te sauver. Le seul qui puisse vraiment s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te donne de pouvoir le rencontrer et de faire de lui ton ami intime. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Merci. Merci.